Bonjour et bienvenue à la chronique voyage de l'émission Dernière Minute. Je me présente à vous comme à chaque semaine. Je suis Cynthia Laparé-Labelle, directrice et également conseillère en voyage auprès de Club Voyage Raymond Potvin. Sujet du jour, nous aurons l'Angleterre, l'Irlande, Écosse, une destination où plusieurs de nos ancêtres sont natifs. Une destination aux 1000 découvertes avec des paysages de cartes postales inoubliables, dignes de tout rêve pour les personnes à découvrir. Nous aurons parmi nous notre fidèle collaboratrice Mélanie Fortier, la déléguée commerciale, qui nous fera rêver encore une fois aujourd'hui l'instant de cette chronique. Bon matin à toi, Mélanie, et bienvenue parmi nous de nouveau. Rebonjour, Cynthia, pour une 4e fois, je crois. Effectivement, donc une fidèle collaboratrice à nous qui a des informations très pertinentes à nous fournir encore une fois. Le Royaume-Uni est une destination très populaire avec sa diversité au niveau culturel, avec son histoire très variée. En fait, c'est une destination très populaire au niveau de l'Europe, avec tant d'incontournables. Londres, la capitale, qui est située sur la Tamise, abrite entre autres le Parlement, Big Ben, la Tour de Londres, qui date du 11e siècle. Je pense que c'est important, Mélanie, tout d'abord, d'aborder l'aspect historique, parce que c'est un pays qui est très ancien, le Royaume-Uni, en fait, qui est une agglomération de plusieurs pays. Pourrais-tu nous en parler rapidement pour qu'on puisse passer à travers son cheminement? Bien sûr. Il faut quand même situer, on parle le Royaume-Uni, plusieurs pensent que c'est 3 pays. Souvent, on dit l'Angleterre, Écosse, Irlande. Mais en fait, le Royaume-Uni, c'est 4 pays au total. On oublie souvent le pays de Galles, qui est tout petit. Donc, le Royaume-Uni englobe ces 4 pays-là. Au niveau de l'histoire, oui, on recule très loin, on recule à l'ère paléolithique. Alors, certaines découvertes remontent à cette période-là. C'est sûr que nous, dans les vestiges qu'on visite souvent, on va plus voir des vestiges de l'invasion romaine. De l'invasion viking aussi. Mais également, on va voir de nombreux châteaux qui relatent les histoires des rois, la monarchie et tout ça. Donc oui, une grande histoire qu'on a là. Une grande variété, effectivement, historique. Tout à fait. Qu'on va pouvoir voir à travers les vestiges qui sont situés du côté du Royaume-Uni. Je me dois de parler, Mélanie, d'un produit que vous avez chez vous qui est tout à fait fabuleux, digne de vous, qui est les routes de charme. C'est vraiment un produit qui se distingue des autres produits sur le marché, qui va vraiment dans l'arrière-pays des destinations. Pourrais-tu nous en parler davantage? Tout à fait. C'est sûr qu'on offre toujours les circuits classiques. Puis les circuits classiques, on le sait, c'est des groupes qui peuvent être un peu plus nombreux, mais on va voir les attraits touristiques majeurs. Tantôt, tu parlais le Big Ben, la Tour de Londres et tout ça. Oui, ça, on va retrouver ça dans les circuits classiques. Dans le route de charme, comme tu le mentionnes, on va dans l'arrière-pays. Donc, on se retrouve dans la campagne. La campagne anglaise, c'est magnifique. Le panorama est superbe. Et l'avantage de la route de charme, c'est que c'est toujours des petits groupes de maximum 14 personnes. Alors, l'ambiance pour visiter ces endroits-là est beaucoup plus relaxe. Très convivial aussi, très intime. Exactement, exactement. Et ça nous permet de faire des visites, des fois même d'aller carrément chez l'habitant. Donc, aller prendre le thé, par exemple, chez l'habitant. L'heure du thé en Angleterre, c'est reconnu, 16 heures. Donc, c'est des expériences comme celle-là qui nous sont offertes sur les routes de charme, avec l'hébergement aussi qui est très typique. Très typique, oui, qui va vraiment faire différent, comme on mentionnait. Donc, à découvrir chez Taux Chanteclair. On a apporté un aspect très intéressant, je trouve, dans la chronique précédente de la Chine, parce que, en fait, on est épicuriens de nous-mêmes et la gastronomie fait partie en intégralité de nos expériences en tant que voyageurs. Puis, on fait pas exception. Le Royaume-Uni, l'Angleterre a ses particularités très délicieuses. Puis, je pense que tu as des suggestions de plats qui vont encore nous mettre l'eau à la bouche. Bien sûr. Évidemment, en voyage, il faut manger pareil. Donc, pourquoi pas découvrir les saveurs de la place? Alors, évidemment, l'incontournable, c'est le fish and chip. Le fameux fish and chip. Le fameux fish and chip. Donc, pourquoi fish and chip? En fait, c'est que les Anglais d'Angleterre, le terme chip, c'est pour désigner la frite. Alors, c'est un poisson pané qui est frit, qui nous est servi avec des frites. Ce repas-là, on le trouve carrément dans tous les pubs.
Alors, ça s'accompagne bien avec une bonne bière. Effectivement. Ou s'il y en a qui veulent un peu plus corsé, hein, le whisky ailleurs. Hein. L'Écosse ou l'Irlande, là, on peut aller avec le whisky. Mais oui, il y a le fish and chip qui est le plus gros, mais reconnu, je crois. On parlait aussi du thé. Hein, on parlait du thé tantôt. Non, exactement. Il y a 3 types de thé. Vous avez le thé standard, le cream tea ou le high tea. Alors, le thé standard, c'est pas compliqué, c'est le scone sec, hein, un petit scone sec qu'on trempe dans le thé. Le cream tea, et c'est celui, je pense, que tu avais accroché, oui, ça m'a marqué. Exact. Donc, le cream tea, en fait, c'est toujours le scone avec le thé, mais il y a une crème qui est accompagnée avec ça qui s'appelle la clotted cream. Et c'est une crème qui est vraiment particulière. C'est un goût très léger, mais c'est épais, un peu comme une crème sûre bien mélangée. Donc, c'est le typique cream tea. Et on a aussi le high tea. Donc, c'est le thé servi avec les fameux sandwichs au concombre. Pas de croûte. Pas de croûte. Qui est bien accompagné. C'est les sandwichs au concombre pour le high tea. Mais évidemment, il y a toutes sortes d'autres choses aussi. On parle de fudge, hein, parce que les Anglais sont des gros producteurs de fudge. Un fudge qui fond littéralement dans la bouche à toutes sortes de saveurs qu'on peut se procurer sur place. Vraiment exceptionnel, cette gastronomie. Peut-être pas qu'il va vous faire économiser en calories, mais pourquoi pas en profiter? On a l'instant d'un moment pour profiter de ce voyage. On parlait tout à l'heure aussi des circuits classiques chez vous. Évidemment, du côté du Royaume-Uni, il y a beaucoup d'incontournables, mais quels sont les majeurs que tu pourrais nous citer? Évidemment, si on parle de l'Angleterre, hein, on parle de Stonehenge, hein, ce fameux site de monolithe qui est toujours encore à ce jour un mystère. Évidemment, il y a le Big Ben qui est un incontournable aussi. Mais si on va en Écosse, évidemment, le musée du golf est très intéressant. Oui, la naissance du golf. La naissance du golf. Mais il ne faut pas oublier le fameux monstre du Loch Ness. Le fameux monstre du Loch Ness. Exactement. Alors, préparez vos appareils. Oui. Peut-être seriez-vous la seule personne à prendre le cliché qui va démystifier l'histoire. Mais évidemment, il y a en Irlande, c'est les produits du mouton, le panorama. C'est une île qui est tout à fait magnifique. Le côté verdoyant tout de cette île-là. Tout à fait. Il y a une particularité très importante qu'on ne peut pas négliger quand on se prépare à voyager dans cette destination-là. Le brouillard et les pluies fines font partie du décor britannique. Par contre, ça néglige en rien les charmes de ce pays. Certes, c'est pas à cette destination que vous allez profiter de cette destination-là, en fait, pour refaire votre bronzage. C'est une destination que je dois dire qu'on n'a jamais ni trop chaud ni trop froid. Au nord du pays, qui est très charmant pour les frileux de ce monde, comme moi, il faudra prévoir sa petite laine, son coupe-vent et son parapluie dans sa valise parce que, évidemment, c'est une île qui est verdoyante, donc il pleut souvent. Donc, si on est bien équipé, on peut bien passer à travers ce voyage. On a en fait aussi un autre aspect qu'on a parlé durant la chronique précédente que j'ai aimé, qui est pour nos magasineux de ce monde, les objets typiques à se procurer, quels sont-ils? Alors, évidemment, si je vous dis la cabine téléphonique rouge d'Angleterre, c'est l'emblème, hein, je crois. Alors, évidemment, on peut rapporter toutes sortes de choses faites sur l'effigie de la cabine téléphonique rouge, mais il y a également le fameux drapeau britannique. Ben oui. Hein? On n'oublie pas les Beatles. Alors, ça, c'est des souvenirs à se rapporter. Évidemment, dans d'autres pays, dans les autres, comme l'Écosse ou l'Irlande, on parle de whisky, évidemment. Et pour messieurs, s'il y en a qui sont un peu plus aventureux, pourquoi pas rapporter un kilt? Pourquoi pas le kilt, hein, pour faire vos célébrations, là, quand vous revenez puis vous voulez faire l'ébauche de tous vos visionnements de souvenirs. Pourquoi pas le port du kilt avec une petite danse écossaise à la fin? Ou encore là, le costume d'Halloween est déjà prêt. Voilà. Donc, on a découvert le petit hint pour vous, pour vos prochains costumes d'Halloween. Il faut aller en Angleterre, en Écosse pour le procurer. Un séjour au Royaume-Uni, c'est vraiment une suite de découvertes. On l'a mentionné à travers cette chronique avec Mélanie. C'est vraiment une multitude d'incontournables. On n'a pas fait le tour, évidemment, parce qu'il y a tant de choses à dire sur le Royaume-Uni, tous ces pays confondus qui ont tous un charme particulier. Le Royaume-Uni, dans le fond, on a
les voyageurs qui viennent aux quatre coins du globe pour découvrir ce pays, en fait pour son ambiance festive à travers les pommes, comme on a mentionné, aussi pour l'animation de sa capitale reconnue mondialement. On va avoir, sans écarter du côté de l'Écosse, ces châteaux ancestraux, une multitude de châteaux ancestraux qui se trouvent là, où les voyageurs essayent encore de démystifier et de percer le secret de ces châteaux parce qu'on a souvent l'impression qu'ils sont encore habités. Donc ça, c'est vraiment des côtés charmants. On a l'Irlande avec son côté verdoyant de cet endroit magnifique. Donc, faites confiance à Tour Chanteclair. Ils ont le produit vraiment pour vous, pour découvrir ce pays extraordinaire. Merci infiniment, Mélanie, de t'être encore prêtée au jeu, de nous avoir fourni ces informations si pertinentes. Merci à toi. Merci à toi, Cynthia, de me permettre cette possibilité-là. Vraiment, de toute façon, c'est si facile parce que Tour Chanteclair ont vraiment de produits très exceptionnels pour vous. Et pour vous à la maison, je vous donne un rendez-vous dans 2 semaines pour une autre chronique signée Cynthia qui sera tout aussi pertinente que celle-ci. Merci à vous et bonne semaine.